Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo de la part d'LTPS. On est toujours dans le logiciel sur pad. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer un point sans forcément être dessus. On va le déterminer par le calcul. Il y a plein de méthodes, on va voir deux méthodes simples. Tout d'abord, je voulais vous montrer une petite chose qui est importante, que certains m'ont fait remonter. Dans les paramètres du logiciel, quand je viens ici dans le général, dans les paramètres d'affichage, je peux choisir ce que j'affiche dans mon écran de levée. J'ai tout un... Basiquement, vous allez être en nom de point. Si je me mets en nom de point, vous voyez, je fais OK. Quand je vais dans lever, je vois tous mes points, mes noms de points, ça ne m'aide pas forcément à me repérer. Donc si je reviens, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de se mettre par le code. Donc on peut mettre uniquement, par exemple, uniquement l'altitude et l'élévation. Donc je reviens dessus. Là, je suis uniquement par l'altitude. Si maintenant je reviens, moi je vais me mettre uniquement en code. Alors je peux combiner code élévation, mais je trouve que code élévation, je vous montre rapidement, je trouve que ça surcharge. Alors, je peux mettre le nom, le code et l'altitude, mais ça surcharge énormément. Vous voyez, donc là j'ai tout. Voilà. Donc, je trouve que ça surcharge là. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se mettre uniquement en code, mais je voulais vous montrer cette petite subtilité là. Voilà, le code. Donc, on va voir si on va aller dans les calculs Coco. Si vous n'avez pas cet élément-là, donc pour rappel, soit vous pouvez travailler en mode grille, et dans ce cas-là, le calcul Coco est dans les outils, ici, soit on peut travailler en mode simplifié, et dans ce cas-là, si j'ai pas le calcul Coco, il faut que j'aille dans éditer, je vais dans outils, je coche bien calcul Coco, et je fais bien terminer en haut. Donc là, je vais dans calcul Coco. Alors, il y a tout un tas de calculs. Moi, aujourd'hui, je vais vous en montrer deux que je trouve les principaux. On a le calcul de points décalés ou le calcul d'intersection de ligne. Donc, le calcul de points décalés, il est ici. Le calcul d'intersection de signe, il est ici. On va commencer par un calcul de points décalés. Là, vous voyez, j'ai quelques arbres. Admettons, je veux planter un troisième arbre dans l'alignement des deux premiers. Et je veux que mon troisième arbre soit à 2,50 m du premier. Donc, comment je vais faire? Le point A, alors, soit je vais le mesurer, donc là, en l'occurrence, je vais le mesurer. Donc là, il me remet toutes les dispos, je suis bien à 2 mètres. Ok, j'ai mesuré le point A. Le point B, pour vous montrer, je ne vais pas le mesurer, je peux aller le chercher dans Library. Donc Library, j'ai tous mes codes que j'ai pris et on peut revoir ici un peu plus loin les codes. Donc c'est un des 4 arbres, mince, je ne sais pas lequel c'est. Plutôt que d'aller dans Library, je vais aller dans Map. Donc dans Map, je vais zoomer, je vois où je suis, c'est celui-là, et je fais la petite coche ici. Donc là, j'ai mon premier arbre, j'ai mon deuxième arbre, et moi j'ai dit que je voulais me mettre à 2,50 m. Alors là, j'ai déterminé une longueur, je peux très bien prendre mon mètre et reporter 2,50 m au bout, et l'indiquer. Donc là, je vais taper ici 2,50. Voilà, et je peux calculer mon point. Donc là, il me montre les coordonnées, et je peux choisir ou non d'interpoler le Z. C'est-à-dire que là, tel que je suis, j'ai juste les coordonnées en XY, je n'ai pas fait varier mon altitude. Si je coche le Z, il va dans le prolongement de la pente de mes deux points me définir un Z. Et là, si je fais calculer, vous voyez, il me recalcule directement le Z. Et là, après, je peux faire sauvegarder. Le point va s'appeler 34, et je vais par exemple, plutôt que de l'appeler 4 points le code, je vais lui dire ça, c'est un code arbre. Parce que j'ai dit que c'était pour planter un nouvel arbre. Voilà pour ce point décalé. Alors là, j'ai pris l'exemple de prolonger dans un alignement. Ça peut servir pour plein de choses. Typiquement, il y a une zone où je ne peux pas accéder pour quelque raison que ce soit. Je me crée deux points sur un alignement et je le prolonge. Je vais vous montrer l'autre système de points décalés qui est l'intersection de lignes. L'intersection de lignes, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous me voyez, je suis au milieu des 4 arbres. Admettons, je voudrais planter un 5e arbre pile au milieu. Je voudrais que ça soit joli. Ce que je peux faire, tout simplement, c'est que je vais prendre mes arbres, je vais faire une croix en diagonale avec les 4 arbres, et du coup, je vais déterminer le point. Donc là, je vais directement aller dans Map. Je prends un arbre de diagonale, je le valide. Sur le deuxième, la diagonale opposée, je le valide.
Le point C, je prends un des autres arbres, je le valide. Et le point D, je le prends un autre arbre, je le valide. Vous voyez qu'entre en une petite parenthèse, vous voyez le 5e arbre, c'est le point décalé que j'ai créé. Donc là, je crois que je ne l'ai pas validé. J'ai cliqué à côté. Voilà. Donc j'ai mes 4 arbres qui sont validés. Si maintenant je fais calculer, alors il me donne même un angle, je le sauvegarde. Ça va être le point 36. Je vais toujours lui donner le code arbre. Si je fais calculer, sauvegarder. Voilà. OK. Et maintenant, si je viens, par exemple, d'enlever, je vois bien que j'ai un arbre. Alors, comme quoi je m'étais mis un peu mieux. J'ai un 5e point, code arbre, qui est apparu. Donc voilà, pour ce mode calcul Kogo, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez besoin de conseils en topographie, n'hésitez pas à contacter LTPS. À bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.